L'histoire que je voudrais essayer de vous raconter ce soir commence en deux lieux et deux temps différents. Premier décor, le désert d'Arabie au 7e siècle sous le califat omeyyade. Deux enfants de la tribu des Banu Amir, Kaïs et sa cousine Laïla, gardent ensemble les troupeaux du clan. L'adolescence venue, leur camaraderie enfantine s'épanouit en amour selon le schéma qu'affectionneront dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles les romans idylliques comme Aucassin et Nicolette qui met justement en scène une jeune Sarrasine. Mais restons-en à Kaïs et Laïla. Cousins, ils sont, selon les stratégies familiales, alors en honneur chez les Bédouins, promis au mariage. Il n'est que d'attendre un peu que le clan ait réglé les conditions pratiques et notamment économiques de leur union. Hélas pour lui, Kaïs est poète. Sans attendre la consécration officielle de l'alliance, il décide de chanter son amour et de dire que cet amour a nom Laïla. Et c'est là que tout se brise. Un autre usage veut en effet que dans ces régions, dans cette civilisation, l'amour se dissimule. Si garçons et filles peuvent assez librement se parler et se fréquenter, tout amour naissant est cependant tenu au secret le plus strict. Dire en public le nom de la femme que l'on aime, c'est littéralement faire d'elle une femme publique, la déshonorer. Le nom de Laïla jeté à tous les vents, sa famille interdit au jeune homme l'accès au campement et, comme il ne se résigne pas, obtient même du calife l'autorisation de verser son sang. Ce qui n'adviendra pas. Kaïs est en effet entre-temps devenu fou, Majnoun en arabe, donc sacré, intouchable. Il consent toutefois à accompagner son père à la Mecque, mais c'est pour prier Dieu de le rendre plus fou encore de Laïla. La rupture est dès lors définitive. Laïla, mariée de force par sa famille, meurt bientôt, malade d'amour elle aussi. Quant à Majnoun, il s'en va partager au désert, nu et décharné, la vie des bêtes sauvages. On trouvera un jour sa dépouille couchée sur un dernier poème. Comme celle des autres fondateurs de traditions poétiques, je pense au Kenmon anglo-saxon, pourquoi pas à Homère, l'existence de Kaïs ibn al-Mulahwa, pour lui donner son nom complet, est bien incertaine. Ce qui est en revanche établi, c'est que le nom de Majnoun Laïla, du fou de Laïla, sert d'étiquette, d'enseigne, aurait-on dit au Moyen-Âge, à une floraison incroyablement luxuriante de poèmes exaltant la passion amoureuse. Ce quatrain, parmi des centaines, chez les voisins quittant le vallon de Vaïra, une jeune gazelle est là, aux yeux baissés. Ce n'est pas en partant qu'on se fait exiler. Exilé, sache-le, on l'est quand tu t'en vas. Je cite ces vers d'après la traduction du grand arabisant André Miquel, qui a beaucoup fait pour la popularité de Majnoun et Laïla, ces Roméo et Juliette de l'Orient. Comme ces derniers, archétypes de la passion incoercible et impossible et finalement mortifère, ils inspirent écrivains et poètes dans le monde turc, iranien. C'est ainsi que le plus grand des romanciers persans, Nizami, au XIIe siècle, leur consacre son chef-d'œuvre, et cela jusqu'en Afghanistan et en Inde. Changement de décor. Nous nous trouvons toujours dans le monde arabo-musulman, mais au Xe siècle, et à Kairouan, qui est alors, en Afrique du Nord, le centre du rayonnement de la culture et de la civilisation d'islam, dans le cabinet du médecin Ibn al-Jazar, qui a vécu longtemps de 898 à 980. Honnête praticien, sans doute plus que penseur profond, il a sous son maître, sous un maître réputé d'ailleurs, été à la bonne école de la vieille tradition d'Hippocrate et de Galien. Au sein d'une œuvre abondante, mais dans une certaine mesure perdue, il est surtout l'auteur d'un ouvrage dont je ne me hasarderai pas à prononcer le titre arabe, mais qui sera bientôt traduit en latin sous le titre Viaticum Peregrinorum, compagnon de route des voyageurs. C'est un précis de médecine clinique qui parcourt le corps humain de la tête aux pieds, acapité ad calcem, c'est
le développement habituel, énumérant tour à tour, à propos de chaque partie du corps, le nom de là ou des maladies qui l'affectent, ses symptômes, le traitement adéquat et parfois le diagnostic. Le viatique est traduit en latin dans la seconde moitié du XIe siècle par le premier grand introducteur en Occident de la science médicale arabe, Constantin l'Africain, un chrétien de Carthage qui finira ses jours comme moine à l'abbaye du Mont Cassin, et dont les écrits, nombreux, donc traduits de l'arabe le plus souvent, inspirent la célèbre école médicale de Salerne, donc en Campanie, pas très loin du Mont Cassin. Or, au chapitre des maladies de la tête, Constantin enregistre, d'après Al-Jazar, un trouble qu'il intitule amor héréos, un désordre humoral associé à la passion amoureuse incontrôlée. Je vais revenir dans un instant sur ces symptômes, mais je voudrais m'arrêter d'abord sur sa dénomination, et faute d'avoir eu le temps de bien chercher, cette dénomination me reste en partie énigmatique. Quoi qu'il puisse en être de l'original arabe, auquel de toute façon je n'ai pas accès, il semblerait que Constantin, qui sait aussi un petit peu de grec, son œuvre majeure, il l'a intitulée Pantegni, c'est-à-dire pan techné, tout l'art tout entier, si vous voulez. Donc il semblerait que Constantin ait voulu, sous ce nom héréos, translittérer le nom grec du désir sexuel, éros, sous cet étrange héréos, donc le H initial, le H muet initial, dont on va voir qu'il a son importance, étant ajouté là pour faire exotique. Quand on prétend écrire du grec, quand on veut savoir un peu de grec, en latin médiéval, on rajoute des H, des X et des Y un peu au hasard. Ce qui est sûr, c'est que cet amor héréos, parfois également dit amor heroicus, est appelé à un bel avenir scientifico-littéraire. Le plus grand médecin du XIIIe siècle, Arnaud de Villeneuve, Arnaldo da Villanova, y consacre un traité entier. Il nourrira les réflexions sur le tourment amoureux du philosophe platonicien Marcille Ficin au XVe siècle, du poète Pierre de Ronsard au XVIe, de l'essayiste Robert Burton, l'auteur de la somme monumentale intitulée Anatomy of Melancholy, au XVIIe. Alors, il est temps sans doute d'en décrire les symptômes. Et j'emprunte cette description à un des plus grands textes littéraires du Moyen-Âge, les Contes de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, et plus précisément au premier des contes qui le constituent, le conte du chevalier, The Knight's Tale. Alors là encore, je cite en traduction, vous avez le texte moyen anglais sur la feuille que vous avez sous les yeux, et vous pouvez donc suivre ainsi. Le protagoniste du conte, donc un certain Arcite, donc qui vient d'être exilé loin de la ville où vit la femme qu'il aime, là je cite, ne cessait de soupirer, de languir à l'idée de ne plus voir son amour. Dormir, manger, boire lui devinrent étrangers. Il devint maigre et sec comme un bâton. Ses yeux se creusèrent, horribles à voir. Son teint jaunit, aussi terne que cendre. Il fuit les gens, préférant être seul, passant la nuit à gémir et se plaindre. Au moindre chant ou son d'un instrument, il sanglotait sans pouvoir s'arrêter. Il avait l'humeur si faible et si triste, si changée, qu'on ne reconnaissait plus ses propos ni le timbre de sa voix. C'est important, vous le verrez. Il se comportait de toute évidence en victime non seulement du mal d'amour, mal d'éros, mais plutôt de folie. Et vous le voyez, le terme moyen anglais, c'est manie. On trouve chez Constantin l'Africain, pour qualifier la mort héréos, pour catégoriser la mort héréos, le terme de mania. Mania qui est une des formes de la folie. Et donc Chaucer de conclure en fournissant l'étiologie médicale précise de l'état pitoyable du malheureux Arcite, donc folie engendrée par l'humeur mélancolique qu'on localise au front avec l'imaginaire. Engendered of humorous melancholy before his head in his cell fantastic. La traduction française d'André Crépin que j'ai lue, soucieuse de respecter le rythme du décasyllabe, n'est peut-être pas très précise. Arrêtons-nous donc un instant sur ces deux vers qui assurément méritent explication. Bon, nul n'ignore ici que je ne suis pas spécialiste de médecine médiévale et je requiers donc l'indulgence des historiens de la médecine pour les imprécisions, voire les inexactitudes de ce qui va suivre.
Mais quoi qu'il en soit, donc la médecine médiévale, héritière, on l'a déjà dit ici, je pense, de la médecine antique fondée par Hippocrate, systématisée et continuée par Galien, est une médecine humorale. Elle assimile donc la bonne santé au tempérament, temperamentum, c'est-à-dire au juste équilibre dans les organes vitaux des 4 humeurs, ces liquides qui irriguent le corps humain, à savoir le sang, la bile jaune, la lymphe et la bile noire ou mélancolie. L'excès ou au contraire l'insuffisance de l'une ou l'autre des humeurs a pour effet le désordre physiologique, la maladie. Ce que déclare Chaucer en lecteur exact d'Arnaud de Villeneuve, probablement lu, c'est que la maladie d'amour résulte de, ou bien engendre, il n'est pas très facile de sortir de cette dialectique du corps et de l'esprit, je dois dire, du corps et de l'âme. Enfin donc, la maladie d'amour, en tout cas, disons, est en relation avec l'excès de la bile noire. Et ce trop-plein se déverse dans une partie du corps bien précise, celle que Claudien appelle fantastic cell, la cellule de l'imagination. Les anatomistes antiques et médiévaux divisent en effet le cerveau non pas comme nous par une coupe longitudinale, mais par deux coupes transversales en 3 parties, donc de l'avant à l'arrière de la tête. À l'avant de la tête, la cellule donc, de l'imagination ou fantaisie, fantasia. Au milieu, celle de la raison. Et à l'arrière, celle de la mémoire. La folie amoureuse a donc partie liée à la mélancolie et aux troubles de l'imagination. Pour autant que je sache, ce lien reste encore diffus, presque implicite dans les textes médicaux antiques, enfin ceux que nous avons conservés. Même le problème 30 d'Aristote du pseudo-Aristote n'est pas très clair à ce sujet. Il semblerait, donc ce lien entre la maladie d'amour, la mélancolie et l'imagination, semblerait se préciser un peu, d'après ce que j'ai lu, avec les médecins byzantins Paul d'Égine et Alexandre de Tralles, mais je regrette vraiment donc, de ne pas avoir assisté, d'avoir pas pu assister à l'exposé d'André-Louis Rey, qui a peut-être évoqué ces personnages et ces problèmes. Mais ce qui m'apparaît clair, enfin encore une fois d'après l'enquête un peu rapide sans doute que j'ai menée, c'est que ce sont les grands noms de la médecine arabo-musulmane du Xe siècle qui articulent vraiment ces notions, hein, Razi ou Razès dans le monde arabe et le persan Avicenne. Et ensuite, bien sûr, le compilateur Al-Jazar, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est sans doute moins brillant que les deux autres, mais qui a le mérite, via Constantin l'Africain, de transmettre ces notions au monde chrétien. Paraphrasant quelques siècles plus tard Razès, Jean de Tournemire, qui est professeur à la faculté de médecine de Montpellier dans les années 1360-1390, Montpellier est avec Salerne l'autre grand centre d'études de la médecine dans l'Occident latin. Jean de Tournemire donc décrit d'après Razès l'amour éréos de la façon suivante. C'est une espèce particulière de mélancolie, quedam species mélancoliae, marquée par une obnubilation des autres facultés en raison de la fixation de l'esprit sur l'image de l'objet d'amour, la soumission de toute activité intellectuelle à la domination de cette image et l'alternance de prostration et d'extrêmes variations émotives. J'ai le sentiment, c'est peut-être la seule idée que j'oserais avancer ce soir, que les poètes du Moyen-Âge vont s'emparer de cette description clinique d'un éros mélancolique pour donner forme à un lieu commun qu'ils héritent de leurs modèles antiques, ou plutôt de leur modèle antique en la matière, Ovide. Ovide, pour les médiévaux, le théoricien de l'amour. Ovide qui déploie avec plus ou moins d'ironie, avec plus ou moins de sincérité, tout un réseau métaphorique assimilant l'amour à une maladie qu'il convient de guérir. Et vous savez qu'à son art d'aimer, il fera écho par un poème qui s'appelle Remedia Amoris, les remèdes à l'amour. Ovide qui est aussi
Ovide aussi, dont le premier recueil, le recueil des héroïdes, des élégies plaintives adressées par des femmes illustres de la mythologie à leur amant infidèle ou lointain, donc par des femmes en proie au mal d'amour, donc dont les héroïdes s'inspirent peut-être indirectement par des cheminements que je n'ai pas le temps de refaire ici, d'un recueil d'historiettes du grec Parthénios de Nicée, 1er siècle avant Jésus-Christ, recueil intitulé Les Pathemata Erotica, les souffrances amoureuses, qui extrait de la mythologie une quarantaine de récits d'amour scabreuse ou morbide. Ovide passe sans doute à juste titre pour avoir influencé la conception que se font de l'amour les troubadours. Or, on lit dans les premières lignes du Tractatus de Amore d'André Le Chapelain, début XIIIe siècle, un ouvrage en quoi certains voient le bréviaire de l'amour courtois, la définition suivante. Vous l'avez sur votre feuille, je la lis d'abord en latin. Amor est patio procedans ex visione et immoderata cogitatione, forme alterius sexus. L'amour est une passion, alors une passion, attention, pas au sens moderne, une passion au sens médiéval, au sens de l'époque, c'est un état que l'on subit, c'est une maladie. Donc l'amour est une maladie résultant de la vue et du ressassement sans mesure, du ressassement déréglé, cogitatio immoderata, de la forma, c'est-à-dire à la fois de la beauté et de l'image, de l'autre sexe. Superposer la définition d'André Le Chapelain à celle de Razès que j'ai citée tout à l'heure, elle coïncide à peu près parfaitement. L'amour que l'on dit courtois est donc une névrose. À vrai dire, ce n'est pas une bien grande découverte, hein. Beaucoup avant moi, ici même, à commencer par Roger Dragonetti, l'ont affirmé à juste titre. Mais nous voici heureusement revenus, grâce à André Le Chapelain et au troubadour dont il est supposé, sans doute un peu, mais enfin n'importe, théoriser la pensée de la réflexion sur l'amour. Nous voici donc revenus à la littérature. Savez-vous à ce propos quelle est la première attestation en langue française du mot mélancolie que l'on ne peut entendre à l'époque que dans un sens strictement médical? Eh bien, elle apparaît sous la plume du plus célèbre et du plus génial des romanciers du Moyen-Âge, Chrétien de Troyes, dans son roman Yvain ou Le Chevalier au Lion. L'épisode situé au centre du roman est célèbre. Yvain a obtenu de son épouse, la dame de Landuc, un congé d'1 année pour aller se couvrir de gloire à la cour du roi Arthur. Bien entendu, il oublie le délai qu'il avait solennellement promis de respecter et une messagère de son épouse débarque à la cour pour le rappeler à ses devoirs. Morigéné par cette messagère, il s'avise alors, pour sa plus grande confusion et surtout pour son plus grand chagrin, que son amour ait perdu son recours. Lors l'y monta un troubillon el chef, si grand qu'il forcène. L'or se déchire et se dépeine et fuit par camps et par vallées. Aussitôt, lui monte à la tête un tourbillon si grand qu'il forcène, qu'il sort de son sens, qu'il perd la raison. Aussitôt, il déchire ses vêtements et s'en dépouille et s'enfuit par les champs et par les vallées. Il va, dans cet équipage, se réfugier au fond d'un bois où il se nourrit de viande crue, comme, je cite, comme homme forcené et sauvage. Il est exactement comme le Majnoun Leïla, réduit à l'état de bête. Il faut l'intervention d'une dame charitable, la dame de Noroison, quelque peu médecin ou magicienne, qui le veille et loin d'un onguent salutaire pour, je cite, que du cervelle l'on ici hors, la rage et la mélancolie. Voilà l'occurrence de notre terme clé. Alors le mot cervelle, cerveau, qui n'est pas un mot très poétique, me semble-t-il, emprunté au vocabulaire de l'anatomie, insiste sur le caractère proprement pathologique de l'état divin, qui est dit ailleurs avec une insistance obsédante dans le contexte, de deuil forcené, fou de chagrin, ou n'étant plus en son sens, n'ayant plus sa raison. Lancelot, à son tour, dans l'immense océan d'aventure que lui attribue le Lancelot en prose, passera lui aussi, et à plusieurs reprises, par la case folie, lorsqu'il verra déçu ou menacé son amour pour la reine Guenièvre. Mais je voudrais sortir un instant du Moyen-Âge, après tout, c'est notre dernière séance, pour évoquer le
la plus célèbre folie d'amour de toute la littérature, avec peut-être celle de Majnoun, celle du Roland de l'Arioste. J'espère pour vous que vous n'avez pas lu encore le Roland Furieux, car vous avez la chance que j'envie d'avoir encore à découvrir le récit le plus formidablement inventif, imaginatif, novateur, qui soit jamais sorti d'un cerveau humain. Vraiment une lecture jubilatoire. Et en même temps, tout en étant très lisible justement au premier degré, l'Arioste prend appui sur la totalité des traditions culturelles antiques et médiévales, mais pour embrouiller tous les codes selon cette perspective décentrée qui est, quelques années plus tard à peine, celle des romans de François Rabelais. C'est ainsi que Roland, le rude paladin de la chanson de geste, devient le prototype de l'amant courtois, amoureux de loin, de la ravissante et coquette Angélique, on ferait peut-être mieux de la nommer diabolique d'ailleurs, fille du roi de Chine, à qui il voue un culte timide, quelque peu larmoyant. Après un nombre incroyable de péripéties au fil desquelles elle passe des mains d'un ravisseur aux mains d'un autre ravisseur, Angélique découvre enfin l'amour entre les bras du jeune guerrier sarrasin Médor qu'elle a soigné. Quelque temps et aventure encore après, on se trouve là au centre exact du poème, au 23e chant, il en compte 46, Roland, toujours en quête de sa dame, vient à passer dans la clairière, le locus amoenus, le lieu de plaisance, où subsistent des traces non équivoques du bonheur des deux amants, sous forme d'inscriptions qu'ils ont gravées au tronc des arbres et sur une fontaine, pour proclamer leur passion réciproque et décrire de façon assez précise leurs ébats sensuels. Voici la réaction du héros que je lis une fois encore en traduction pour épargner au beau vers de l'Arioste l'outrage de ma prononciation de l'italien. La citation est assez longue, mais je crois qu'elle en vaut la peine. 3, 4 et 6 fois, l'infortuné relit ses vers, s'efforçant en vain d'y trouver autre chose que ce qui y est écrit. Il le voit au contraire toujours plus clair et plus compréhensible. À chaque fois, il sent son cœur comprimé dans sa poitrine, comme par une main glacée. Enfin, il reste les yeux fixés sur le rocher, quoique son esprit en soit bien loin. Il est près de perdre la raison, tellement il se livre en proie à la douleur. Croyez-en celui qui en a fait l'expérience, cette souffrance surpasse toutes les autres. Le menton sur la poitrine, il courbe un front privé d'audace. Sa douleur est si poignante qu'il ne peut ni se plaindre ni pleurer. Alors, il essaye de douter encore de ce qu'il voit, mais malheureusement, la rencontre d'un pasteur qui lui fournit l'épreuve absolument sans équivoque de son infortune l'amène à désespérer encore plus. Cette conclusion est pour Roland comme le coup de hache qui lui détache la tête du cou. Alors, l'Arioste décrit ensuite très bien la progression graduelle de la maladie dans la tête de Roland. Et voilà donc le morceau de bravoure, le passage essentiel. Le comte erre toute la nuit par les bois. Quand pointent les rayons de l'astre du jour, son destin le ramène vers la fontaine où Médor a gravé la fatale inscription. La vue de sa propre honte inscrite sur le roc l'embrase d'une telle colère qu'il ne reste plus en lui une seule pensée qui ne soit haine, rage ou fureur. Sans réfléchir, il tire son épée, il taille l'inscription et le rocher dont il fait voler les éclats jusqu'au ciel. Malheur à cette grotte et à tous les lieux où se lisent les noms de Médor et d'Angélique. À partir de ce jour, ils ne verseront plus leurs ombres fraîches sur les pasteurs et sur les troupeaux. La fontaine elle-même, naguère si claire et si pure, n'est pas à l'abri d'une telle rage. Il jette pêle-mêle dans ses belles eaux les branches, les troncs, les racines, les fragments de rochers, les mottes de terre, afin de les troubler si profondément qu'elles ne puissent plus jamais reprendre leur limpidité première. Enfin, harassé de fatigue, couvert de sueur et le souffle venant à manquer à sa haine, à sa fureur, à sa colère ardente, il tombe sur la prairie et pousse des soupirs vers le ciel. Brisé de douleur et de fatigue, il tombe enfin sur l'herbe. Ses yeux regardent fixement le ciel. Alors évidemment, le lecteur de la chanson de Roland ne peut pas penser à la scène absolument grandiose et pathétique de la mort de Roland, mais là, dans la chanson de Geste. Mais là, évidemment, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Il ne prononce pas une parole. Sans manger et sans dormir, il voit ainsi le soleil disparaître et reparaître 3 fois. Sa peine amère ne fait que s'accroître, jusqu'à ce qu'elle l'ait enfin privé de sa raison. Le 4e jour, pris d'une grande fureur, il s'arrache du dos et met en pièces plastron et côte de maille. Donc l'autre signe de la folie, c'est la nudité, on l'a déjà vu.
Ici reste le casque, et là reste l'écu. Au loin le harnais, plus loin le haubert. En somme, je dois dire que toutes ces armes furent dispersées ça et là dans les bois. Puis il déchire ses vêtements et montre à nu son ventre velu, toute sa poitrine et son dos. Et alors commence la grande folie, si horrible que jamais personne n'en verra de semblable. Sa rage, sa fureur arrivent à un tel paroxysme qu'il ne conserve plus la notion d'aucun sens. Il ne se souvient plus comment on tient en main l'épée avec laquelle il aurait pu, je pense, faire encore d'admirables choses. Mais son incomparable vigueur n'a besoin ni d'épée, ni de hache. Il en donne de merveilleuses preuves en détachant d'une seule secousse un grand pain. Il en arrache 2 autres, comme s'ils eussent été du fenouil, des zèbres ou des ânettes. Il en fait autant pour les hêtres, les ormes, les chênes verts et les sapins. Aussi facilement que l'oiseleur, pour faire place nette à ses filets, arrache les joncs, la paille et les orties, Roland déracine les chênes et les vieux arbres séculaires. Alors, voyez, il me semble que Roland apparaît ici, dans une certaine mesure, et sur le registre évidemment parodique, comme rendu à lui-même, ou plutôt au personnage littéraire associé à la chanson de geste, qui porte, la chanson de geste qui porte son nom, à savoir un guerrier de force herculéenne qui donne en tous sens 2 grands coups d'épée. Le Roland fou fait encore mieux parce qu'il n'a même plus besoin d'épée, n'est-ce pas? D'un coup d'épée, il tranche en 2 l'ennemi et son cheval. Mais donc là, bien sûr, c'est à moins bon escient, ce n'est pas contre les ennemis qu'il exerce sa rage. Et on comprend là pourquoi les médecins du Moyen-Âge et de la Renaissance ont transformé la mort héréos, héréos c'était un mot qui ne leur disait pas grand-chose, en un mort héroïcus. Et c'est là que le H est important, bien sûr. C'est que des passions aussi démesurées ne peuvent atteindre que les âmes hors du commun, celles des héros, dont dans la culture italienne du XVIe siècle, Roland est bien sûr le modèle le plus achevé. Alors, soit dit en passant, avec un réalisme un peu cynique, Savonarole, le moine ascétique, ennemi de la culture courtoise, expliquera que si seuls les nobles sont en proie à la mort héroïcus, qu'il assimile à la débauche, c'est qu'eux, au moins, ils ont du temps à perdre, puisqu'ils ne sont pas comme les petites gens dans l'obligation de résoudre les problèmes, les vrais problèmes, ceux de la subsistance quotidienne. Mais repassons à l'Arios, donc je passe, faute de temps, sur les circonstances drôlatiques dans lesquelles Roland, bien plus tard, retrouvera la raison, retrouvera sa raison dans une fiole que son compagnon Astolphe est allé chercher sur la Lune, bien sûr, l'astre tutélaire des lunatiques. Il me faut, plutôt pour finir, réfléchir un instant à ce que disent les textes ces textes que nous avons parcourus à grandes enjambées. Il semble à première vue qu'ils décrivent 2 formes assez différentes de folie. D'un côté, la sauvagerie, la nudité, le retrait dans des lieux boisés, la chute dans l'animalité. Yvain, Roland. De l'autre, celui des traités médicaux, de la névrose courtoise des troubadours, de Arcite, le héros de Chaucer, où la folie est ressouvenir obnubilant, ressassement morose. On parlerait peut-être en termes médiévaux, là, de frénésie et ici de manie. Du côté de cette dernière, de la manie, donc du ressassement, de l'amour héréos au sens strict, il faut de nouveau mettre en évidence la puissance fascinante, la puissance proprement sidérante et hypnotisante de l'image. Dans le contexte du passage d'Yvain, dont j'ai lu tout à l'heure un extrait, la messagère de la dame de Landuc, pour faire honte à Yvain de sa négligence, rapporte que sa maîtresse a fait peindre les murs de sa chambre pour avoir sans cesse sous les yeux, sans doute, la trace de leur amour. Et on trouve des épisodes tout à fait comparables dans le Lancelot en prose ou dans le Tristan de Thomas, donc avec des descriptions de chambres aux images qui réactivent sans cesse, au fond,
sur le mode du fantasme, l'amour perdu ou l'amour qu'on croit perdu. Il me semble toutefois qu'il y a quelque chose de commun dans les deux formes de folie. Qu'il soit hors de son sens, comme Yvain, et oublie jusqu'à son propre nom, ou au contraire s'abîme, et on va le voir, oublie aussi son nom, dans la contemplation de l'image fantasmatique, le fou d'amour traverse l'expérience de la perte de soi-même, de la dépossession de soi. Le maître soufi, tendance mystique de l'islam, Abou Bakr el-Shibli, disait de la légende que j'ai rapportée en commençant, je cite, « Chaque fois qu'on interrogeait Majnoun au sujet de Layla, il répondait « Je suis Layla ». Il s'absentait avec Layla de Layla, c'est-à-dire de la Layla réelle, de la Layla de chair et de sang, à ce que je comprends, afin de persister dans la contemplation de Layla, la Layla de son rêve, de son fantasme, de son poème, en s'absentant de tout ce qui n'était pas Layla, y compris lui-même. Donc on n'est pas loin ici de la dépossession de soi, quelle extase mystique, surtout si l'on considère que le nom de Layla signifie la nuit. En termes plus lyriques, cet absentement de soi-même, cette absence volontaire à soi-même, est superbement modulée dans la somme poétique que Louis Aragon situe dans l'Andalousie médiévale et dont le titre, Le fou d'Elsa, fait évidemment écho au fou de Layla de la tradition. Voici les premiers vers, le premier des poèmes qu'Aragon met dans la bouche de son Majnoun. Rien n'est tout à fait ce qu'il semble à raison. La vie est une maison sombre et tranquille. Si dans la chambre à côté je te devine, c'est toujours de la poitrine mon âme ôtée. Chaque bruit m'est comme un trouble qui vient de toi. Il n'est plus terrible loi qu'à vivre double. Je meurs à chaque moment de ce que j'aime, et pourtant je vis quand même, Dieu sait comment. Que songeons-nous de l'amour qu'amour ne nie? Le cœur jamais n'en finit d'être où il court. Je pourrais conclure avec ce superbe poème. Je n'aurais toutefois pas tenu la promesse du titre de mon exposé, puisque je me faisais fort de parler du plus célèbre et de loin de tous les fous d'amour du Moyen-Âge, Tristan. Tristan qui inscrit dans son nom même, Tristan, la mélancolie. Tristan dont André Miquel, dans un très beau livre, souligne les ressemblances troublantes avec Majnoun. C'est qu'à première vue, dans la constellation très fragmentée et lacunaire qui compose les légendes de Tristan au XIIe siècle, la folie, loin d'être la passion sublime que je viens d'essayer d'évoquer, joue un rôle pas du tout héroïque, mais celui très médiocre et très utilitaire d'une ruse. Dans les deux textes en ancien français intitulés d'après les lieux de conservation des manuscrits qui les transmettent, La folie Tristan d'Oxford et La folie Tristan de Berne, dont on ne sait d'ailleurs s'il s'était destiné à constituer un texte autonome ou pourraient être des extraits d'une œuvre plus vaste, aujourd'hui perdue. Donc, dans cet épisode de l'histoire de Tristan, Tristan, banni de la cour du roi Marc, a l'idée de se déguiser en fou pour rejoindre Iseux. Il revêt ainsi tous les insignes de la fonction, ces insignes qu'aujourd'hui vous connaissez bien, puisqu'ils ont été exhibés, montrés depuis le début du cours public par nombre des exposés qui ont précédé le mien, à savoir que Tristan se rase la tête, donc un signe de folie, il se munit d'un bâton, il se revêt d'une tunique grossière de poils, se barbouille le visage, et il va donc dans cet équipage raconter des sottises à la cour du roi Marc, où l'accueillent bien sûr les quolibets les plus grossiers. Moyennant quoi, il peut, donc c'est un fou, donc c'est un innocent, il peut accéder à Iseux, qui refuse longtemps de le reconnaître, malgré les preuves nombreuses qu'il allègue, qu'il apporte de son identité. Elle refuse de le reconnaître tant son apparence physique a changé et s'est enlaidie.
Tristan, on le sait bien, est un as du déguisement, un as de la feinte, du double sens, qui lui permettent, dans de nombreux autres épisodes, de contourner les interdits et de rejoindre l'objet de son amour. Et pourtant, voudrais-je suggérer, la folie n'est pas un déguisement tout à fait comme un autre. C'est précisément parce qu'il est en proie, loin de son ami, au recensement mélancolique, à la mort héréos, qu'il imagine cet expédient. Quand ne la voit à Paune d'Herve, quand je ne la vois pas, il s'en faut de peu que je ne perde la raison. D'Hervé, c'est un autre verbe du vocabulaire de la folie. Donc on lit ça au début de la folie de Berne. Et donc c'est parce qu'il se sent guetté par la folie qu'il va se déguiser en fou. En se déguisant en fou, Tristan, au fond, ne fait rien d'autre que de devenir ce qu'il est, de traduire dans sa mise la vérité de ses symptômes. Un peu comme Majnoun demandait à Allah, non pas de le guérir, mais de le rendre 2 fois plus fou. Déguisé, Tristan exhibe donc la vérité de l'amour. Quelle est cette vérité? La question, pour moi, appelle 2 réponses, pour vous sans doute d'autres, mais c'est les miennes que je vous propose en somme en guise de conclusion. Tout d'abord, le vrai amour n'hésite pas à courir le risque de l'abjection. Le fou qui se présente à la cour du roi Marc est d'une apparence repoussante. Gros, hideux et laid, s'exclame Iseut, qui refuse absolument d'y reconnaître son Tristan, beau et gentilhomme, partageant même certains traits physiques avec Yvain ou Roland Sauvager, notamment les longs poils, n'est-ce pas, de la tunique qu'il couvre, fait penser, on dit de Tristan qu'il est le fils d'Urgan le Velu, comme le Roland Furieux, on l'a vu, exhibait une toison avantageuse lorsqu'il devient fou. C'est que le parfait amour implique, nous l'avons vu, pleine, totale dépossession de soi-même. Alors, c'est toujours facile de se débarrasser, de se déposséder de ses défauts. Se débarrasser de ses qualités, c'est plus difficile, si on veut. Comme le suggère Chrétien de Troyes dans Le Chevalier à la charrette, le vrai amour passe par l'humiliation, par le renoncement aux valeurs mondaines positives. L'honneur pour Lancelot, la beauté pour Tristan. Ne mimerait-il pas, cet amour ne mimerait-il pas jusqu'en la mort qui en est la fin à tous les sens du terme et le couronnement, le plus haut amour qui ait jamais habité un cœur humain, celui du Christ, qui, revêtant la forme d'un esclave, formam servi accipiens, comme dit saint Paul dans l'épître aux Philippiens, a engagé jusqu'à sa vie dans la folie amoureuse et salvatrice de la croix. La folie de la croix, c'est encore un terme paulinien. Enfin, la voix. Nos anciens auteurs n'ont pas attendu Freud et Lacan pour savoir que l'amour, comme la folie, est langage. Ainsi, malgré les preuves matérielles qu'il ne cesse d'accumuler, Iseut refuse absolument de reconnaître Tristan sous les oripeaux du fou, jusqu'au moment où il décide de reprendre son timbre de voix naturel. Et c'est en se faisant ouïr qu'il se fait aussitôt connaître. Les deux verbes sont syntaxiquement associés dans le même vers de la folie d'Oxford, ce qui les rend sémantiquement équivalents. Seule la voix, pensez à ce que je disais au début de Majnoun, seule la voix ne ment pas. De toutes ces amours dont j'ai parlé ce soir, que nous reste-t-il en effet, si ce n'est le bruit qu'on en fait, la parole poétique qui les a portés jusqu'à nous? Le chant, la voix sans corps du fou de Laïla s'élève au-dessus du désert au mépris de la loi et au risque de la perte de l'objet d'amour. Majnoun n'existe pas. Il est tout le monde et personne. Il est moi, il est vous, car il n'y a d'amour que fou. Je vous remercie.